Assalamu alaikum, bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah, aujourd'hui je vous embarque dans une petite vlog de la journée de clôture des colonies de vacances pour mes enfants. J'ai décidé d'organiser une petite fête. Voilà mes petites chéries en train de m'aider. On s'est réveillé à 4 heures, on a fait notre petite prière. Maintenant, on a pris les aliments. J'ai fait dans le menu, j'ai fait le riz sénégalais, j'ai fait du jus de bissap, de tagine marocaine. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais fait, je crois bien. Voilà, j'ai commencé à tamiser mon jus de bissap, puis j'ai mélangé, j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai fait bouillir le jus, le fruit de bissap avec le poivre guinéen, le gingembre, le clou de girofle. J'ai bien fait cuire ça avec le pot d'ananas. J'ai bien laissé bouillir ça, et puis j'ai tamisé. J'ai mis du sucre, j'ai rajouté de l'eau, j'ai mis de l'arôme et de tous les arômes possibles que j'ai trouvé. Voilà. C'était très bon les filles. Maintenant pour le jus de bissap, on en a fini. Et pendant ce temps, j'étais en train de faire ça avec un fils là-bas. Et pendant ce temps, mes autres filles sont en train d'apprêter les aliments, de tout découper pour faire le tagine et le riz sénégalais. Voilà. Voilà, ma nièce est en train de casser 2 œufs dans la viande hachée pour faire des petites boulettes. Parce qu'on va faire des petites boulettes pour des petites boulettes. Pendant ce temps, elle avait écrasé les condiments tels que le persil, le céleri, l'oignon, euh, l'ail. Donc, c'est ça les condiments qu'elle est en train de verser là-bas. Elles, va, elles vont faire des petites boulettes. Et pendant ce temps, moi, dans la cuisine, je découpe l'oignon et la tomate. Et je fais frire les oignons et la tomate pour mon tagine, pour la sauce pour le tagine. Je le fais pour gagner du temps. Pendant ce temps, les enfants sont en train de faire le petit boulette sur le grand plateau. Dès que les oignons et la tomate frite deviennent un peu translucides, j'ajoute la tomate concentrée, j'ajoute un peu de sel. Et pendant ce temps, voici ma petite cousine qui est à côté en train de m'aider. Merci ma cousine chérie, elle est venue spécialement pour m'aider. On a passé la nuit et maintenant le matin, elle est en train de m'aider. Merci beaucoup. Elle est là avec ma nièce chérie. Elles sont toutes les deux formidables. Elles m'ont tellement aidé. Merci à vous deux. Et à côté, ma petite chérie est en train de frire la viande pour le riz sénégalais. Je vais vous montrer étape par étape. Une fois que la tomate est bien frite, j'ai mis un peu d'eau. Maintenant, je superpose mes petites boulettes. Comme vous pouvez bien le voir, j'ai mis toutes mes petites boulettes. Voilà. Donc, dès que j'ai fini de mettre toutes mes petites boulettes, je referme, je couvre ça pour laisser mijoter 1 heure comme ça à feu doux. Voilà. À côté, je vais ressortir ma viande que mon mari avait achetée la veille et que j'ai oublié malheureusement de garder ça dans le réfrigérateur ou dans le congélateur. Mais ça a un peu fait comme si ça avait gâté. Et j'ai fait bouillir de l'eau et j'ai mis la viande là-dedans pour laver bien ça. Voilà, et toutes les odeurs sont disparues, mais quand même, ça va perdre de goût. Voilà, on est en train de frire la viande pour le riz sénégalais. On doit frire la viande, on égoutte, on le laisse de côté, puis on procède au riz sénégalais. Voilà, pour mon riz sénégalais, je vais mettre le feu au charbon euh, parce que c'est un grand marmite, une marmite de numéro 6 que je ne vais pas mettre ça aux plaques à gaz. Je veux faire ça dehors au charbon. Il faut savoir que le jour-là, il pleuvait. Depuis 4 heures, la pluie a commencé jusqu'à 9 heures comme ça. Voilà, je mets d'huile, je mets mes aliments pour faire le riz sénégalais. Voilà, mes aliments, à savoir que l'oignon, la tomate concentrée, tout ça, c'est bien ramolli. Maintenant, je dois rajouter que de l'eau.
Pendant ce temps, je viens verser mon riz cassé pour bien laver et mettre dans ma marmite. J'ai oublié de vous montrer cette étape. J'ai mis mon curry, puis j'ai mis tous mes légumes, à savoir le chou, voilà, comme vous pouvez voir, le chou, le poivron, le poireau, bon, bref, beaucoup de légumes. À savoir que ce jour-là, mon mari avait oublié de m'acheter le concombre et l'aubergine. J'ai fait avec ce que j'avais sous les mains. Voilà. Et au fur et à mesure que mes légumes sont en train de cuire, les carottes aussi, j'ai mis ça. Je goûte une à une. Voilà. Une fois que j'ai fini de goûter toutes mes légumes qui ont bien cuit, je viens verser mon riz que j'avais lavé en avance. Voilà, je mets le cube et le sel, le curry que j'avais mis avant pour donner la couleur à mon riz sénégalaise. Voilà. Et j'ai rajouté aussi l'huile que j'avais frit ma viande dedans. Parce que ça aussi, ça relève le goût tellement. C'était tellement bon, les filles. Une fois que j'ai fait sortir mes légumes, moi, ce que je fais d'habitude, je viens découper un peu d'oignon. Toutes les légumes que j'ai fait préalablement, j'ai fait cuire là, je viens découper pour frire ça à côté. Tiens, pour mon riz sénégalais, c'est fini. Je viens casser les œufs dans mon tagine. Voici mon tagine que j'ai fait cuire 1 heure du temps. Les boulettes sont bien cuites. Maintenant, je viens casser les œufs dedans. Voilà, on casse les œufs. Et on peut rajouter un peu de sel sur les œufs que j'ai cassés. Mais comme ma recette a déjà beaucoup de sel, je ne vais rien ajouter. C'était très bon, les filles. Très, 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 très bon. Surtout quand vous mangez avec du pain. Non, laissez vraiment, c'était très, 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 très bon. Voilà, je viens casser mes œufs comme ça et couvrir la poêle. Laisser mijoter quelques minutes et c'est prêt. Voilà. Celles qui veulent voir aussi une recette tagine que j'avais fait, et c'est sur ma chaîne YouTube, je vais vous laisser le lien en bas d'information. J'ai fini ma cuisine et je suis partie. J'avais fini un peu tard quand même. J'étais partie jusqu'à 11 h. Je suis là, voici ma tenue du jour. J'ai mis un rimard jusqu'en bas et un burqa pour pas être reconnue. Voilà. Oh non. Je vous ai montré un peu comment ça s'est passé. Madame Betty était la première de sa classe. Elle était tellement contente qu'elle a eu ses cadeaux. On lui a fait ses emballages, tout. Voilà, on approche à la fin. Voilà une petite photo de mes petits bijoux. Ma nièce, mon petit neveu et mes 3 filles. Le vlog touche à sa fin. À la prochaine, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. Bye bye.